que pour la jeunesse. Et on va passer du temps avec les jeunes et on va parler. Il y a beaucoup de choses que le parent ne parle pas à leurs enfants. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a mis à cœur à discuter et à parler et à écouter aussi ses enfants parce qu'ils sont tentés de grandir. Donc, ils vont découvrir beaucoup de choses dans la vie. Et par rapport à la parole du Seigneur, comment ils peuvent se comporter par rapport à tous ces aléas-là de la vie. Donc, Dieu soit richement béni. On va passer un moment merveilleux dans la louange, dans l'adoration, dans la prière et dans des questions-réponses par la grâce du Seigneur. Et voilà, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Vraiment, le Seigneur soit richement béni. On va courber nos têtes, on va prier pour le commencement. Seigneur, nous te rendons grâce. Notre Papa, soit l'alpha et soit l'oméga. Nous te reconfions ce moment. Que ce soit un bon moment que nous allons passer avec toi, Jésus. Et je te confie encore ces enfants entre cette main, Seigneur. Que ces enfants-là soient sous ta protection divine, mon Dieu. Que notre débit et notre afin soient que pour ta gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants dans la force que tu nous donnes et à tous ces enfants-là qui sont encore dans la route, qui sont tentés de venir et préserve et garde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame Jésus. Et chacun mange un pain, oui ou non? Qui mange dans la journée de jeunesse avec les jeunes? Et là, ils vont faire leur sandwich et ils vont manger. Après, on va partager la parole. Après, on va chanter, on va parler. Donc, c'est vraiment une très belle journée passée avec les jeunes de l'Assemblée, dont grâce de Dieu. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas là. À la prochaine réunion, nous croyons par la grâce du Seigneur, ils seront là. Et Dieu soit richement béni. Voilà, les jeunes sont là. Ils vont se débrouiller. Et je crois qu'à la maison, ils n'arrivent pas à se débrouiller, à faire leur sandwich. Toujours à des mamans qui sont derrière. Mais là, on va leur apprendre à se débrouiller un peu, à faire un peu leur sandwich. Chacun va prendre la tomate, va prendre le pain, va prendre le fromage, tout cela. Il va essayer de faire un peu. Vraiment, bon appétit. Merci. Une personne, ils vont déléguer une personne qui va prier. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as apportée. Nous sommes tous réunis, Seigneur, dans cette église parce que nous faisons une réunion des jeunes. Bénis le repas que nous allons tous préparer pour chacun d'entre nous. Seigneur, fais que mets ta grâce, Seigneur, sur cette journée, Seigneur. Nous allons partager la parole et chanter pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Et les plus petits, les plus grands vont leur aider à faire. Et les plus grandes, et vous allez prendre pas dans le genre à se précipiter, mais dans le genre normal. Hein? Chacun fasse son tulup et tranquille à faire son sandwich et nous nous attendons. Bon appétit. Merci. Donc gratuité. Donc gratuité. Donc gratuité. Non,
Après quoi? Les jambons vont couper au milieu, hein, comme ça. On ouvre, on coupe au milieu et chacun prend. Chacun se sent libre, chacun il prend et chacun il se débrouille. Et le plus petit, ceux qui veulent qu'ils n'arrivent pas, ils demandent aux plus grands, ils peuvent vous aider. Et la joie de l'Éternel est ma force. Pas grave, allez l'autre. Le verre, oui, pour de l'eau. On vous propose que votre soeur qui a besoin d'un verre. Voilà, Noah s'occupe de des fromages et des jambons. Il est encore plus chaud. Ouais. Jésus le roi des rois. Chantons alléluia. Alléluia. Le roi des gloires. Assis sur le trône, il règne, il règne. Thierry s'occupe de boissons. Thierry va s'occuper à partager les boissons à ses frères et sœurs. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, Non, prenez une canette par personne. Une canette par personne. Et personne laisse sa canette. On boit, on finit tout. Si tu vois que tu ne peux pas finir, tu bois chez ta sœur ou chez ton frère.
une partie, il y en a de verts et on peut joindre. Et voilà. Voilà et tout. Comme ça, on ne prend pas tout, on laisse les autres. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Le roi des rois est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le, il est vivant. Le puissant, louons-lui, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Comment vous voyez cette journée? Ça va? C'est votre journée là. Bon appétit à tous. Il y en a à manger. Il y en a ceux qui ont encore faim. Qui doivent encore habiter. Il n'y a pas acceptable. Bon, on commence à avoir mal au ventre à la maison, on commence à vomir. C'est pas bon. On va manger, comme on dit, modérément. Rempli, bien. C'est quand on va se dire, on ne peut pas manger.
n'a pas eu le moyen d'avoir le pain normal parce que le magasin était fermé. On a pu faire un sandwich. Dans la prochaine réunion, on va s'organiser à la veille. Les salaires, on n'a pas la loi. Attention pour renverser. La salaire, on n'a pas la loi pour la. Mais ça va, ça lâche, mais ça. Non, occupe-toi de ton frère. Il a besoin de. Ah, non, je lui laisse ton frère doucement. Après toi, tu vas faire. On va te voir la main, il y en a beaucoup.
Ok, on a les mêmes tailles. T'es sûr? Regarde. Ah ouais, on a la même. Moi, je suis au milieu de ça. On acclame Jésus. On va commencer par une chanson. On se tient tous debout. À la reine Seigneur. Salué sur la terre, ton royaume subsiste à jamais. Proclamé dans le ciel, son royaume subsiste à jamais. Tous ensemble. Abba, toi le Père éternel, sois loué, sois loué. Seigneur, merci. Chacun de nous va lever sa voix, va prier pour ses parents, pour sa maman, pour son papa, pour ses frères et sœurs. Seigneur, merci, nous bénissons ton nom, papa, merci de nos gloires. Je prie encore, papa, pour ma famille, pour tous ces enfants qui sont dans cet endroit, papa. Nous te bénissons, papa, pour la force que tu as donnée à tous ces enfants-là, papa. Merci encore, papa, pour les parents qui ont accepté envoyer leurs enfants dans cette journée de la jeunesse, oh mon Dieu. Que toute la gloire, l'honneur te le revienne, notre Dieu, notre roi, papa. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu
es merveilleux, papa. Merci parce que tu es excellent, papa. Merci encore, mon Dieu, pour ce beau moment que nous sommes tentés de passer avec ces enfants, Seigneur de gloire. Nos enfants, Seigneur de gloire, nous te bénissons pour l'amour de ton nom que tu as scellé dans les cœurs de ces enfants, Seigneur. Nous te les confions, ces enfants-là, papa. Oh Père, lorsque ces enfants-là seront grands, oh mon Dieu, mets encore les seaux, papa, dans leur cœur, qu'ils puissent, papa, travailler pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Choisis ces enfants-là, papa, comme tu as choisi, oh mon Dieu, mon roi Jérémie. Choisis ces enfants-là, papa, comme tu as choisi Pierre, Jean, oh mon Dieu, mon roi. Tous ces apôtres dans lesquels tu as choisi, la Bible dit, c'est toi qui les as choisis, oh mon Dieu, mon roi. Que ces enfants-là soient, papa, nos enfants, soient les choisis de l'Éternel, oh Père. Merci. Oh merci, merci, merci papa, merci. Merci papa pour la grâce que tu as fait à ces enfants-là. Oh, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier pour ta maman. Commence à prier pour ton papa. Commence à prier, commence à prier. Que le Seigneur garde ton papa, que le Seigneur garde ta maman. Que le Seigneur donne la force à tes parents. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, saluez dans les cieux. Ton royaume subsistera jamais. Oh, saluez dans les cieux, ton royaume subsistera jamais. Pendant qu'on chante là-bas, vous priez. Oh, saluez sur la terre, ton royaume subsistera jamais. Saluez dans les cieux, ton royaume subsistera jamais. Proclamez sur la terre, ton royaume subsistera jamais. Sois le Père éternel, sois loué, sois loué, fidèle et véritable. Comment t'as prié pour ton papa? Notre Dieu, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je... Habite en moi,
Qui veut encore, pour s'organiser encore une jeunesse comme ça? Ah, c'est beau. On va prendre la Bible. Qui obéit pas aux parents à la maison? Reçois cette sœur. Qui obéit pas aux parents à la maison? Merci. Asseyez-vous bien. On n'a plus beaucoup de temps. Oh papa, quelle chaleur. C'est bien là. Vous avez beaucoup mangé. Vous êtes lourd. Ah oui, hein, très lourd. À la prochaine, on va d'abord prier et on mange à la fin. Qui obéit pas aux parents? Ah, c'est toi. Et asseyez-vous parce que c'est la parole. On va écouter la parole. Et c'est vraiment très important. Qui obéit aux parents? Qui répond mal à ses parents? Reçoit sincère. Qui s'énerve un peu avec ses parents? Toi, oui. Ouais, elle est l'homme sincère. Qui d'autre? Qui d'autre? On est là, c'est ça qu'on a dit. Pourquoi on est là pour parler de tous les problèmes? Hein? Même c'est tabou. Nous sommes là pour ça. Où est Maïlo? Ah, d'accord. Qui a des soucis qu'il n'arrive pas à parler à ses parents? Des soucis personnels. Qu'il n'arrive pas comment aborder ces problèmes-là à ses parents. Il y a beaucoup qui sont ici. Que vous cachez des choses. Parce que vous avez peur que vous soyez réprimandé. Donc vous voulez demander des conseils. Qui a ces problèmes? Il ne faut pas avoir peur. Elle déjà. Qui parle avec ses parents tout sauf rien? Qui a des soucis? Qui voit qu'il y a des choses ne vont pas, c'est pas ce qu'il a voulu, souvent ça le nerve. Et oui, Dan, oui. Oui, chérie. Elle aussi. Je ne te cache pas, Dieu me parle beaucoup de toi. Beaucoup. Ouais. Ouais, beaucoup d'elle, Dieu me parle beaucoup d'elle. Et oui, toi aussi. Bon, qui veut nous parler de ces difficultés qui le fait mal? C'est pourquoi, quand il est devant ses parents, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer ou il a peur, mais seulement la réaction qu'il a ou elle a, c'est mal s'énerver et avoir la colère et entrer dans sa chambre, claquer la porte. D'accord. Et qui peut nous parler pour quelle raison que le fait ou bien qu'elle fait? Qui peut ouvrir le débat? On n'a qu'une heure avant qu'on partage la parole. Oui, Fatima. Si, on est là pour ça. La jeunesse, on est là de comprendre et on peut voir lire la parole et on saura. On est là pour ça. Ouais. L'alcool. D'accord. Non, à l'école. À l'école, ok, à l'école. Oui, toi aussi, à l'école. D'accord. Donc, voilà, oui. Qu'est-ce qui se passe à l'école? On se moque beaucoup de moi. Oui, donc oui. À l'école. L'alcool. La maîtresse. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment bon. Oui. Oui. C'est qui? C'est qui? Les autres, ils n'arrêtent pas de se moquer de moi. Pour quelle raison?
D'accord. Oui. Excusez-moi, c'était quoi la question? La question, c'est qui, en fait, ils arrivent qu'il a des problèmes, mais il n'arrive pas à parler aux parents, il le garde, mais ça lui fait la colère. Et quand le parent parle, il s'énerve, il entre dans la chambre, il claque la porte. Il s'énerve contre ses parents. D'accord. À l'école, on se moque de toi. Pour quelle raison? En fait, à cause de mon prénom, parce qu'en fait, il m'appelle, D'accord. Oui. À l'école, il me pousse. Il me pousse et ça m'énerve. D'accord. Il te pousse, ça t'énerve. Ils me disent pas pardon. D'accord, ils te disent pas pardon. Et parfois, ils se moquent de moi. Parfait, ils se moquent de toi. D'accord. Oui. Et aussi, à l'école, ils me demandent aussi à propos comment je parle, parce qu'en fait, j'ai du mal à articuler, du coup, Tu as du mal à articuler, donc du coup, ça te crée de la colère. Et comme tu n'arrives pas à s'exprimer à l'école, tu vas à la maison, et à la maison, ça éclate, parce que c'est tes parents. Ils peuvent supporter tes caprices ou bien tu peux leur parler. En fait, tu te refoules à tes parents, à la maison. Hein? Souvent, c'est comme ça. Tu n'arrives pas à te contrôler, tu te refoules. Tu te défoules, en fait. Hein? Ça arrive. Et chérie? Moi, c'est parce qu'on marche toujours sur mes chaussures. J'ai essayé de ne pas marcher. Du coup, ils font toujours ça. Ils ne disent pas aussi pardon. D'accord, à l'école, tu marches sur tes chaussures, ça te rend fou. Et à la maison, et quand tu viens avec tout ça, et oui, c'est le même problème. Oui. Du coup, il y a des gens qui font trop leur fou. D'accord. Il y a des gens qui font trop l'air fou. Et toi aussi, tu arrives à faire aussi le fou comme eux. Non, toi, tu ne fais pas le fou. On est à l'église, hein, il ne faut pas mentir. Parce qu'on veut savoir tout le problème et on va lire un passage, comment vous allez commencer à vous comporter face à ces problèmes. C'est ça le but, hein? Et ma sœur là-bas? Oui. Tu es au lycée ou au collège? Collège, d'accord. Qu'est-ce qui se passe tantôt au collège? Vous allez laisser tranquille. Soyez sérieux à ce qu'on a tenté de... Oui? je ne m'entends pas avec certaines personnes. Oui. Donc, du coup, c'est provocation sur provocation. D'accord. Provocation sur provocation. Provocation sur provocation. Donc, du coup, tu as beaucoup de soucis avec ton entourage à l'école. C'est ça, donc, beaucoup de soucis. Et tu n'arrives pas à te poser par rapport aux amis. Ça change, ça se manque, ça parle, ça critique. Beaucoup. Voilà, elle croit, elle voit comme un, tout ça. D'accord. Oui. Aussi, ils veulent tout le temps m'aider. Et je veux faire tout seul, moi. Je veux rester tout seul. Et ils veulent t'aider, mais Oui. toi, tu ne veux pas parce que tu veux rester seul, tu veux faire des choses seul. Oui. D'accord. On a parlé à l'école, oui. À chaque fois que je fais différents coupes, les garçons ils n'arrêtent pas de se moquer de mes coupes. D'accord. Donc, ils se moquent de tes coupes de cheveux. D'accord, c'est bien. Et Ephraim, à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école? Rien. Toi, à l'école, tu es bien? Oui. Avec tout le monde? Ça D'accord, ça va, ça passe bien, ça va. C'est bien, oui. Il y a même des filles qui font trop leur folie. D'accord. On est là pour ça, on est là pour ça. On est là pour qu'on parle tout ce qu'on peut parler tout. Le fille peut leur folle. D'accord, oui. Mais parfois, c'est le fait d'être chrétien, ça ne peut pas être. Le fait d'être chrétien, ça ne plaît pas pour tout le monde. Parce qu'ils veulent que vous vivez, oui. Après, à l'école, par exemple, on fait l'histoire. Et il y a des gens, par exemple, on fait la mission de Jésus-Christ, comme ça. Et bien, en fait, il y a des gens qui
qui disent ouais, je crois pas en Dieu et tout. D'accord. Oui, il y a ceux qui ne croient pas Il y a Dieu. des gens à l'école qui insultent Dieu. Hein. Pardon? Il y a des gens à l'école qui insultent Dieu. À qui insulte Dieu, c'est vrai. Ce sont vraiment des gens mauvais. Oui. Moi, c'est parce que j'ai un ami, ils parlent toujours de leur religion. Après, moi, je lui dis, arrête de parler de ça, ça va me faire des rêves. Après, je lui dis, si tu me parles encore de ça, je vais te mettre une claque. Bon, c'est pas bon déjà. Ah, c'est pas une élection d'un enfant de Dieu. Oui, je sais, Aussi, mais à chaque fois, ça m'énerve. Bon, non, un enfant de Dieu, déjà, il ne peut pas avoir ce langage. Ah, ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu, te mettre une claque, être brutal. Et quand on est brutal à l'école, on est aussi brutal à la maison. Oui ou non? Parce que c'est le même comportement qu'on affiche à l'école qu'on va afficher à la maison. Oui ou non? Parce que ça sera l'habitude. Donc, tu verras que même tes parents, tu ne vas plus le respecter. Tu crois que tes parents sont devenus tes amis. Oui ou non? oui. Et tu vois que la façon dont tu es en train de parler à tes amis, tu vas aussi parler de cette façon à tes parents. Tu crois qu'ils sont des amis. Parce que à un bon moment, tu ne vas pas penser. Tu penses seulement que c'est cet ami-là qui me provoque et je le parle. Vous voyez? Or, tu es devant tes parents. Oui ou non? Ça arrive. Raison pour laquelle on commet beaucoup d'erreurs. Tu vas commencer à parler avec tes parents. Tu n'as pas fait exprès. Mais comme à l'école, tu es tellement poussé et tu dis tellement de gros mots. Qui dit les gros mots ici? Tout le monde. Tout le monde dit même. Ah oui, lavez le même, tous. Oui, tout le monde qui dit les gros mots. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il dire de gros mots? Non. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il copier le genre de dehors? Non. Mais comment vous allez vous montrer à ces gens-là que vous êtes des enfants de Dieu si ils vous poussent et vous répondez comme eux? Oui. Parfois, on dit des gros mots qu'on est énervé. D'accord. Quand je dis des gros mots que tu es énervé, c'est vrai. Est-ce que quand tu es énervé, tu dois toujours répondre comme les autres? Non. Il y a aussi, si lui il dit le oui, Maëlle. Mais après, quand on est énervé, on est obligé de répondre comme ça parce que sinon ils ne vont pas comprendre autrement. Ben, tu vois, c'est ça le problème. Parce que le but qui te pousse de faire ça. Parce que le diable, quand il pousse les gens, c'est pourquoi? Pour faire quoi? Pour pécher, oui ou non? Oui. Regarde. On va lire déjà un verset, on va le voir. Oui, oui, parlait oui. parce qu'elle est fatiguée. Qui? Elle. Ouais, vas-y, je t'écoute. Oui. Des fois, il y a une grande fille, elle s'appelle Cécilia, elle traite de ma soeur une sorcière. D'accord. Et ma soeur, elle dit que Elle était de ta sœur une sorcière. oui. Comment t'as ça? Comment, Je suis en colère qu'elle pense qu'il y a tout qui arrivera. comment s'appelle ta grande sœur quand elle est le sorcière? C'est Gabriela et Cécilia la traite de sorcière. Ah, d'accord. Donc toi, ça t'énerve. C'est ça? Et ça me fait pousser à dire un gros mot. D'accord. Hein? Oui? Ça me fait pousser à dire un gros mot, mais je fais pas. Oui? Oui? Maintenant, j'arrête de dire des gros mots. Ben, tu ne vas pas arrêter parce que tu ne sais pas encore ce que ça va donner quand on dit le gros mot. Hein? C'est par contre, quand je m'énerve contre les autres qui m'embêtent. Donc, toi, tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? On va prendre le livre de Gide. Gide. C'est avant Apocalypse. Si vous ne connaissez pas. Oui, avant Apocalypse. Chacun va prendre ça. C'est pas 809. Oh, on est assez. Oh oui, béni. Tu n'as pas parlé. On n'attend pas. Oui. Oui. Attends, je te donne le micro. Comme ça, on va. Juge. Avant Apocalypse.
Voilà, c'est pas ça. Regarde là, tu peux. Comment mettre comme ça, Parle bien. Parle bien, on t'écoute. Moi, des fois, j'évite des gros. Ah, toi, tu évites des gros mots. Que Dieu soit richement béni. Merci. Oui, donne le micro. Donne le micro. Ma soeur, prends le micro, ma soeur. Non, c'est toi qui as le micro. Bon, en fait, moi, à l'école... Oui, tu as le micro. En fait, moi, à l'école, dans mes copines, en fait, puisque ma copine, c'est française, en fait, une de mes copines, elle a beaucoup se moquer de moi, parce qu'elle dit que je suis la cuite, la princesse. Il a encore compris. C'est pas bon ce mot-là. Il faut le dire que non, toi, elle est une fille, non? Oui. D'accord, tu le dis à partir d'aujourd'hui. Ne me dis jamais tout ça. Je ne suis pas... Quoi? La princesse? Non, je ne suis pas une princesse. Je suis seulement la princesse de Jésus, pas la princesse de ce monde. Vous voyez? Là, c'est pas entre fille et fille, c'est pas bon. Hein? Ne dis plus qu'elle puisse en fait te dire de mots comme ça, hein? De mots qui touchent le cœur. Hein? Donc ça c'est mauvais, plus loin. Hein? Donc là on dit non, moi je suis une princesse de Jésus et je ne suis pas une princesse par rapport à ce que toi tu penses. Hein? Hein? Tu comprends? Donne encore. Oui. Moi, c'est parce qu'à la maison, ma grande sœur, elle arrête pas de m'envoyer. Même quand je suis fatiguée, elle me demande de faire du pain. Alors, je l'écris dessus. Non, je l'écris pas dessus, on se dispute. Après, voilà, je m'énerve, je vais claquer la porte dans ma chambre. Après, je reste dans ma chambre. Après, ma sœur, elle vient, après, on se tape. Après, on se tape. Des fois, on se tape. D'accord, ok, c'est bien, il faut être franc, c'est ça. Laisse, on va traiter ça, c'est bien. Oui, vous tapez parce qu'elle arrête pas de t'envoyer et toi tu es fatigué. Tu as raison, mais tu n'as pas raison à te battre. Hein? Donc, elle est ta sœur, tu dois l'obéir. Hein? À partir d'aujourd'hui, même si tu es fatigué, tu lui dis ok, je vais faire, mais je suis fatigué. Hein? Voilà, si tu peux le faire, s'il te plaît, parce que je suis fatigué. Hein? On claque plus la porte, on s'énerve plus contre sa soeur. Hein? On prend le moyen de parler, c'est vrai. Hein? Tu es quelqu'un de colérique. Hein? Il faut maintenant, hein? Oui, c'est quelqu'un de très très colérique. Dieu est bon, on acclame Jésus. Voilà, et même là, il parle. Hein? Tu es très colérique, et puis tu es très, comment on dit, voilà, ce mot-là, tu pleures. Et quand tu t'énerves, il y a l'âme qui coule à tes yeux, tu pleures, et voilà dans la rage. Et non, il faut pas, on va prier pour tout ça. Hein? On va prier que toutes ces choses-là vont partir. Hein? On va prier pour tout ça. Ok, il faut dire la vérité. On acclame Jésus parce qu'il a besoin d'être sauvé. C'est pourquoi il parle ça, parce qu'il ne veut pas qu'il puisse se taper avec sa sœur. Il veut que cette colère-là, ces choses-là, le quittent pour qu'il soit bien. Hein? Voilà, donc on va prier pour ça et le Seigneur va faire. Hein? Tu verras, il n'y aura plus ce problème-là. Encore, oui. Donne le micro. Micro. Oui. Attention, on n'a plus l'heure. On a demandé à 16 heures. Donc, oui. À l'école, Non, parle maintenant à la maison. À l'école, on a déjà parlé. Maintenant, c'est la maison. D'accord. Toi, tu n'as pas à l'école. Toi, tu n'as pas à l'école. Maintenant, à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Attends, on va. À la maison. À la maison, parfois, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, quand Thierry t'envoie, tu fais ou pas? parfois, mais... Tu fais pas. Tu fais la tête avec Thierry. Voilà, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Allez, je commence maintenant. Dis maintenant la vérité. Parce que je suis là, je connais tout ce que quand tu sais comme ça. Pas de mensonge ici. Au nom de Jésus. Toute personne qui va lever la main pour parler, il faut qu'il dise la vérité. Sinon, ne dis rien. Voilà, la vérité maintenant.
Ok, tu vas réfléchir. Tu Allez, donne le micro là. après. Après, quand tu auras la vérité à dire, à la maison, qu'est-ce que tu fais à la maison? Quand mon petit frère, quand mon petit frère joue avec moi, moi je lui dis arrête et après il veut pas arrêter et après j'arrête pas de crier et après je me fais oui et après la vérité. Pas de crier Après. Et après ma maman, à cause de mon petit frère, ma maman elle me crie dessus. Après, mais toi tu tapes aussi ta petite soeur. Mon petit frère. Ton petit frère, tu le tapes? Bah, quand ça m'énerve. Oui, quand ça t'énerve, tu tapes. Mais c'est plus quand il me tape et que je le tape. D'accord, ok. Plus quand il te tape, toi aussi, c'est ton petit frère qui ne peut pas te taper, donc c'est toi qui le tapes beaucoup. C'est ça. Ephraïm, laissez-le parler. D'accord. Donne maintenant du croix à Gloria. Oui? Et ben, à la maison, des fois, je joue avec mon petit frère, mais mon petit frère, des fois, mon petit frère, ça commence à m'énerver et après, on se bagarre. Voilà, vous vous bagarrez. Qu'on se donne des coups et après, ma maman elle est obligée de me crier dessus ou me punir parce qu'elle dit toujours que c'est moi qui commence en premier. D'accord, ok. Et moi, c'est mon petit frère. Ok, bravo. On dit la vérité. Voilà, là, tu as déjà parlé. Là-bas, donne à La fillette là, elle a déjà parlé, la fillette, ça fait longtemps. Oui, donne à elle. Oui, vous voyez, hein, l'air est fini. Oui? Mon frère me tape. Ah, ton frère te tape. Il faut qu'il arrête de te taper. Hein? C'est bien. Alors on acclame Jésus. Là, à partir d'aujourd'hui, lève-toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas jurer à ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu que tu ne vas plus taper ta petite sœur. Ok? Allez. Prie 2 minutes. Dis, Jésus, pardonne-moi que je ne puisse plus taper ma petite sœur.